Hello, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous amenons au soleil, plus précisément à Tunis, la capitale de ce joli petit pays du Maghreb qui est la Tunisie. Nous avons donc voulu vous faire visiter cette ville d'histoire et d'ambiance. Elle est située au nord du pays, au fond du golfe de Tunis, dont elle est séparée par le lac de Tunis. La cité s'étend sur la plaine côtière et les collines avoisinantes. Tunis est une ville pleine d'atouts, à commencer par la Médina, qui est le cœur historique de la cité. La Médina est ainsi l'un des ensembles urbains traditionnels les mieux préservés du monde arabe. En effet, au contraire d'Alger, Palerme ou Naples, elle n'a jamais souffert de grandes catastrophes naturelles ou d'interventions urbanistiques radicales. Elle abrite de nombreux monuments, dont des palais, tels que le Dar Ben Abdallah et le Dar Hussein, le mausolée bellical de Tourbet El-Bey, ou encore de nombreuses mosquées, dont la grande mosquée Zitouna. En 1979, la Médina est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, il y a les lieux historiques que sont Carthage et Sidi Bou Saïd. Ils sont à portée de main à une trentaine de minutes en TGM, le train qui relie Tunis à l'extrémité de sa banlieue nord. Au bord de la mer, Carthage est installée dans la périphérie de Tunis. Elle est connue pour ses sites archéologiques, fondée par les Phéniciens lors du premier millénaire avant Jésus-Christ. Elle fut le siège du puissant empire carthaginois, vaincu par Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle en garde aujourd'hui une collection éparse de thermes, théâtres, villas et autres ruines, dont un grand nombre offrent une vue dégagée sur le golfe de Tunis. Sidi Bou Saïd est célèbre pour ses rues pavées et ses maisons bleues et blanches. C'est un village pittoresque installé sur un promontoire qui surplombe la mer Méditerranée. Des cafés en plein air, des restaurants tunisiens et des petites galeries d'art sont également parsemés sur les hauteurs. Maintenant, les souks de Tunis. Les souks constituent un véritable réseau de ruelles couvertes et bordées de boutiques de commerçants et d'artisans groupés par spécialité. Il y a le souk El Atarine pour les parfums, le souk El Kmesh pour les étoffes, le souk El Berka qui abrite les brodeurs, mais surtout les bijoutiers, le souk El Lefa où l'on vend toutes sortes de tapis, et le souk Es Sekajine qui est spécialisé en maroquinerie. Les espaces verts de la capitale. Tunis compte quelques grands parcs, dont les premiers sont aménagés à la fin du XIXe siècle par les autorités du protectorat français. Le plus grand d'entre eux, le parc du Belvédère, constitue dès 1892, sur un site choisi à l'époque, pour sa position excentrée par rapport à la ville, et sa vue sur Tunis et son lac, est le plus ancien parc du pays. Il abrite le zoo de Tunis, qui présente la faune africaine, et le musée d'art moderne. Tunis et la culture. La capitale abrite de nombreux musées, tels que le Dar Ben Abdallah, le mausolée Sidi Kassem El-Jelizi, la Cité des sciences. Le musée national du Bardo, qui est le plus important des musées archéologiques du Maghreb, est l'un des plus riches du monde en mosaïques romaines. Et d'autres. Le théâtre municipal de Tunis, dès son inauguration, le 20 novembre 1902, ouvre la voie à la diffusion de la création artistique de la cité, opéra, ballet, concerts symphoniques et arts dramatiques. La ville de Tunis offre par ses décors un paysage très tôt convoité par les producteurs de cinéma. En effet, le premier tournage de vues animées dans ces rues est réalisé par les opérateurs des Frères Lumière en 1896. L'agglomération organise plusieurs festivals chaque année, dont le plus important est le Festival international de Carthage, qui a lieu en juillet et août, fondé en 1964. Au cœur de Tunis, vous trouverez aussi l'avenue Bourguiba,
qui est la principale avenue de la capitale. Aujourd'hui, l'avenue et son prolongement, l'avenue de France, sont le véritable centre de Tunis. Les cafés bordent la large avenue sous des auvents formés par les arbres. Un parfum de vacances perpétuelles pour cette cité qui capte, avec ses banlieues, un quart de la population nationale. Pour les personnes qui désirent s'envoler vers cette destination, son aéroport Tunis-Carthage est agréablement posé à seulement 10 minutes du centre-ville, offrant une desserte impeccable. Nous espérons que Tunis et ses extensions, qui offrent une multitude de choix de vie, vous auront plu et vous donneront l'envie de partir à la découverte de cette capitale tunisienne, aux multiples facettes. À très bientôt!